Bonjour et bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous allons faire du stretching suite à pas mal de demandes de votre part. Donc nous allons commencer debout, n'hésitez pas à retirer vos chaussettes. Vous pouvez prévoir aussi quelques petits coussins pour certaines postures que nous allons tenir pour pouvoir relâcher notre corps et ne pas rester en tension musculaire. Pour une meilleure détente et pour un meilleur relâchement, un meilleur étirement. Donc n'hésitez pas à prévoir quelques coussins. Voilà, allez, nous commençons. Avant de commencer, nous allons bien placer nos pieds. Alors, nous allons basculer le poids du corps sur une jambe, mettre le talon, par exemple le talon droit contre le talon gauche, créer un angle droit avec le pied. Ensuite, j'imprime mes orteils dans le tapis, je soulève le tapis, je remets, je soulève. Je crée un angle droit donc avec mes pieds, talon droit contre talon gauche. J'imprime le pied droit dans le tapis en laissant bien donc, les orteils dans le tapis. Je soulève le pied droit et je mets mon pied à la place de la marque des orteils pour avoir un bon écart au niveau du bassin. Bon écart pied, largeur bassin. Le pied parallèle, on n'hésite pas même à avoir les bords externes des pieds parallèles à notre tapis. Les genoux sont légèrement fléchis, bassin naturellement neutre, épaules basses. En ce qui concerne le bassin, on va essayer d'allonger un peu le dos en amenant le bas du dos, le bas du coccyx vers les fessiers, sans contracter les muscles fessiers. On allonge le bas du dos comme si on voulait amener le coccyx vers les fesses, et puis on allonge le sommet du crâne vers le ciel, on étire le haut du dos. Donc autograndissement de la colonne vertébrale. Je prends une inspiration en levant les bras vers le ciel et expire. Je relâche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Une dernière fois. Quand je monte les bras sont parallèles entre eux, largeur épaule. Je me tire et expire. Je relâche. J'enroule les épaules d'avant en arrière. On essaie de bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Derrière, de bien abaisser les épaules, de bien les remonter vers les oreilles. Puis je change de sens, je vais d'arrière en avant. Très bien, ensuite avec la tête, je vais faire un mouvement circulaire, on va faire un demi-cercle avec la tête. Je rapproche le menton vers le sternum, puis je vais sur un côté, puis de l'autre côté. Je vais inspirer en allant sur un côté, souffler en allant de l'autre côté. Maintenant, nous allons inspirer en montant le bras droit. Les genoux sont légèrement fléchis, puis expire. Inspire, je reviens. Et je change de bras. Inspire, je monte. Le bras, je pars sur le côté. Inspire, je reviens. Monte le bras en inspirant. Vers le ciel. Souffle par sur le côté. On reste dans la posture, on va inspirer dans la posture. Alors ça part du bassin. Le bassin reste à l'horizontale. On pense à bien étirer tout le côté. En amenant le bras vers le ciel et sur le côté, on sent l'étirement. Et là, on reste pour plusieurs respirations. Inspire. Et expire. On peut écarter un peu plus les pieds si vous voulez avoir plus de stabilité. Et je reviens sur une inspiration. On peut enrouler un peu l'épaule. Et je monte
l'autre bras et je pars sur l'autre côté. Et on reste pour plusieurs respirations complètes. Inspire par le nez et expire par le ventre. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire, contracte ton périnée, rentre le ventre. Une dernière fois. Et je reviens. On enroule, épaule gauche. Et on enroule les deux épaules, l'une après l'autre. Très bien. Je vais mettre la main gauche parallèle au sol. Je lève la main droite. Je vais mettre la main droite en haut, au-dessus de l'oreille, au niveau de la tempe, comme ceci. J'enroule l'épaule gauche vers l'arrière. Je crée un bel espace ici au niveau des clavicules. Et j'imagine que je veux enfoncer la main gauche vers le sol, tout en tirant légèrement. Avec la main droite, la nuque vers le côté droit. Et j'appuie avec la main gauche parallèle au sol, comme si je voulais enfoncer un ballon dans l'eau. Très bien, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On roule l'épaule droite vers l'arrière. Paume de main ouverte, face au sol. Je lève l'autre bras, je vais mettre la main au niveau des tempes, juste au-dessus de l'oreille. Et je crée une pression, comme si je voulais enfoncer le ballon dans l'eau. Donc main droite parallèle au sol. Je tire légèrement la tête vers la gauche. On sent que ça tire sur le côté jusqu'au clavicule. Même dans le biceps, on peut sentir dans le bras. Et je reviens. On enroule un peu les deux épaules. Ensuite, je vais amener les épaules vers l'arrière, attraper les mains, tirer les bras vers l'arrière. J'ai décollé les mains des fessiers. Je regarde un peu plus haut. J'inspire, n'oublie pas de bien respirer et je souffle. Inspire, expire. Maintenant, je vais mettre les mains devant. Je vais croiser les doigts, mais en gardant les index collés l'un à l'autre. Je vais mettre les doigts vers le plafond, vers le ciel, sur une inspiration. Et sur l'expire, je vais faire le dos rond, enrouler le haut du dos. Le bassin ne bouge pas. Le bassin reste en place et j'arrondis le dos. C'est le haut du dos, les bras devant. Inspire, je reviens. Je m'auto-grandis. Puis expire, rentre le ventre, fais le dos rond. Souffle, souffle, souffle. La tête entre les bras. J'allonge les bras. Inspire, je reviens. Avec ses épaules, allonge la colonne, le haut de la colonne vertébrale. En inspirant, auto-grandissement, puis expire. Une dernière fois. Puis expire. Chamaille, bras devant. Dos. Inspire, je reviens. Inspire, je reviens. On peut relâcher. On va inspirer, écarter les bras de chaque côté en mettant les pointes de doigts, les doigts vers le ciel. Main ouverte, comme si je repoussais un mur de chaque côté. Les genoux sont toujours légèrement fléchis, décontractés. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je sens la poitrine qui se gonfle. Je sens les omoplates qui se rapprochent derrière. On sent que ça chauffe dans le haut du dos, dans les trapèzes. Inspire, je monte un peu plus les bras et souffle, je relâche. Je vais me mettre maintenant à long du tapis. Je vais inspirer. Monter les bras vers le ciel. Puis souffle, je fléchis les genoux.
en relâchant complètement la tête, en essayant de mettre les mains presque devant les pieds, en ayant les genoux fléchis et le dos rond. Inspire, je vais faire coulisser les mains le long des jambes, mettre les mains au niveau des genoux et en ayant les genoux fléchis, le dos horizontal, je cherche l'autograndissement entre le bas du dos et le haut du dos, dos plat, dos horizontal, dos allongé. Et je redescends, mettre les mains. Je coulisse les mains le long des tibias, je mets les mains devant les pieds, je relâche la tête, inspire, je remonte. Les bras de chaque côté, pour aller mettre une main face et souffle, je ramène la main devant. Si vous avez déjà fait du yoga, ça ressemble un peu au début de la salutation au soleil. Le stretching est inspiré du yoga, il faut le savoir. Inspire, je monte les bras. Je m'étire vers le ciel, expire. Je vais mettre les mains devant. Genoux légèrement fléchis. Inspire, je fais coulisser les mains le long des jambes pour mettre les mains sur les genoux. Dos le plus horizontal possible. Menton rentré, autograndissement. Comme si on tirait un fil au sommet du crâne vers l'avant, puis essayer d'allonger aussi vers l'arrière. Dos le plus étiré possible. Il faut avoir les coudes qui sont proches des côtes. Les omoplates rapprochées, épaules basses. Travail du dos, inspire. Expire, je relâche. Inspire, je remonte. On part de chaque côté. Et là, on va aller joindre les mains, en regardant les mains si possible. Ce n'est pas une obligation. Et en soufflant, j'essaie de rapprocher les coudes et les mains passent devant front, nez, bouche, menton. Sternum, au niveau du sternum. Après la poitrine, plutôt. Hop, au niveau du nombril, je change de direction, les mains descendent vers le bas, vers le pubis. Inspire, je remonte. Main largeur épaule. On inspire et souffle. Main vers les pieds, devant les pieds si possible. On relâche complètement la tête. Une dernière fois, inspire. Bras, main coulisse le long des jambes, main sur les genoux, dos plat. On peut rester pour plusieurs respirations. Menton rentré, étirement du dos. On allonge le dos le plus possible, dos plat. Omoplate rapproché, épaules basses. On va resserrer ici, on sent bien. Ok, et puis on relâche. Une dernière fois, je remonte les bras. Et souffle, je ramène les bras, mettre les mains devant. Et on va pouvoir passer sur notre tapis. Nous allons pouvoir maintenant venir nous mettre en position de l'enfant. Donc, pieds relâchés, on vient s'asseoir sur nos talons. Alors, si c'est difficile dans cette position, pour les pieds, l'arrière des jambes, on peut prendre un coussin, venir mettre un coussin comme ceci, entre les fesses et les talons. Ça peut être plus agréable. Vous pouvez mettre même quelque chose sous les pieds. Hein. Et là, je vais allonger les bras. On peut écarter également le ventre. On peut écarter les cuisses pour passer le ventre, pour laisser aller le ventre entre les jambes. Et on étire le dos. Posture de l'enfant. Si c'est difficile pour les bras, les épaules, on peut fléchir les coudes, mettre les deux mains l'une sur l'autre, tout à fait. Ou alors mettre carrément les coudes contre les genoux, les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les deux mains. Position de relâchement, de récupération. Très bien. On vous met nos genoux parallèles, les coudes contre les genoux, les mains à plat sur le tapis. Et dans cette posture, je redresse le haut du corps. On sent que ça travaille dans le haut du dos. On est tonique, travail du dos, posture pour un meilleur dos. Ensuite, je vais allonger un bras, puis l'autre.
En gardant le haut du dos plat, tonique, je vais tirer avec les bras pour passer en position 4 pattes. Alors 4 pattes, je rappelle qu'on a les fesses qui sont derrière les genoux. Si je trace une ligne qui monte verticale, et ben, les fesses seront derrière les genoux et pas au niveau des genoux. Voilà. Observez un bébé qui fait des 4 pattes. Et là, vous verrez qu'il y a toujours les fesses derrière les genoux. Et donc, c'est la posture physiologique. C'est la meilleure posture adaptée pour ce 4 pattes. Donc, nous allons maintenant faire le chat et le chien, posture du chat et du chien. Et après, passer en chien tête en bas, je vous expliquerai. Donc là, je vais inspirer. Je vais creuser un peu le bas du dos. Regardez devant, on n'est pas obligé, on peut regarder toujours entre les mains. Nous, on creuse un peu le bas du dos en inspirant. Sur l'expire, je serre le périnée, j'expire et ensuite je fais le dos rond, le dos rond, le dos rond. Et là, on se repousse du sol, on fait les griffes du chat avec les mains. Les griffes du chat. Donc on n'a que les doigts au sol, les paumes de main sont complètement décollées du tapis. On a fait donc dos rond, menton rentré. Inspire, je vais mettre les mains à plat au sol. Je cambre le bas du dos, je regarde devant ou entre les mains. L'épaule basse, omoplate basse. J'ai inspiré, le ventre s'est relâché. Contracte ton périnée, resserre les sphincters. Et souffle en faisant le dos rond. Inspire. Relâche le ventre, le diaphragme se relâche pour, donc on sent que le ventre se relâche. Puis serre ton périnée, expire, souffle. On a soulevé les paumes de main, doigt du chat. Inspire, cambre le bas du dos. La cambrure du chien, on a les épaules basses. On se repousse bien du sol avec les bras tendus. Expire. Maintenant, je vais crocheter les orteils dans le sol. Je prends une inspiration. On est en cambré le bas du dos. Et en soufflant, je vais pousser les fesses vers l'arrière, vers le ciel, en poussant avec les bras. On se repousse du sol. Donc là, on n'est pas passif avec les bras, on n'a pas le poids du corps. On ne subit pas le poids du corps sur les poignets. On pousse avec les bras. On pousse avec les bras, on se repousse. Donc il y a plein de muscles qui travaillent pour se repousser du sol. Et là, on va faire une flexion, droite, gauche avec les jambes. On essaie d'avoir le dos allongé. On a axe, bras, épaules, dos le plus plat possible. Et là, on fait une flexion des genoux. On a les jambes fléchies, toujours fléchies. On essaie d'avoir le ventre qui va aller vers les cuisses en ayant les jambes fléchies. Et on fait une flexion. Un coup jambe droite, un coup jambe gauche. On essaye d'amener presque le talon vers le tapis. Ok, on tient. On aplatit le dos au niveau du haut du dos. Ok, je repose les deux genoux au sol. Et je reviens m'asseoir sur les talons. Et je récupère. Ça c'était intense. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est intense. On relâche les épaules, on récupère. Pensez à bien respirer. Je viens en position allongée. Hop. Je vais avoir les mains à plat au sol, les épaules basses. Je garde le pubis au sol. Puis, j'allonge le haut du dos, sans regarder trop loin, on n'est pas obligé de regarder très loin. Les épaules sont basses. Le bas du ventre toujours en contact avec le tapis, comme si on voulait aller vers l'avant, puis vers le ciel.
Je repose mon front, je mets les deux mains sur le front, je fais un petit battement, un petit va-et-vient avec le bassin de droite à gauche. Je relâche. Je viens fléchir une jambe, j'attrape le pied, l'arrière de la chaussette si vous avez votre chaussette, l'arrière du pantalon. On peut également se mettre sur le côté, si jamais vous n'arrivez pas à plat ventre, sur le côté, peut-être que ça vous irait mieux comme posture. Hein. N'hésitez pas à le faire également. Ou alors sur le ventre, tout simplement. Et dans cette posture, je vais créer une petite rétroversion du bassin, c'est-à-dire enfoncer le pubis vers le tapis, ce qui accentue l'étirement au niveau du quadriceps, les muscles de la cuisse. Essayez de relâcher les tensions au niveau des épaules, des trapèzes. On relâche le plus possible, on inspire. Et on expire. On relâche, en douceur, on change de jambe. Même chose de l'autre côté. Petite rétroversion du bassin. Pensez à bien respirer. Relâchez les trapèzes, les muscles du haut, du dos. On relâche, tout en étirant la cuisse. Et on relâche la jambe. Je crochette les orteils dans le sol, je mets les mains de chaque côté. Inspire et en soufflant, j'essaye de me repousser avec les bras, d'amener les fessiers vers l'arrière et puis je me redresse. Je passe à genoux. Je mets un genou à 90 degrés, genou face à la cheville. Et dans cette posture, je vais faire une rétroversion du bassin pour sentir l'étirement du psoas. Et si jamais je veux aller plus loin, bon déjà rétroversion du bassin, on sent le psoas qui s'étire. Si jamais toutefois je veux aller plus loin, je vais inspirer, monter les bras vers le ciel et souffler, mettre les mains à l'intérieur de la jambe qui est fléchie et allonger la jambe derrière le plus loin possible. Le plus loin possible. Si c'est douloureux pour les poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings. Pensez à bien respirer. On abaisse les épaules. On rentre un peu le menton pour allonger, étirer le haut du dos. On étire, on allonge la nuque vers le devant. Très bien. On crochette le pied derrière, on passe en arrière, on laisse la jambe tendue devant si possible, on vient s'asseoir sur le pied, on peut mettre un coussin dessous, sous le fessier ou sous le pied, on essaie de garder la jambe allongée devant et d'essayer d'attraper le bout du pied. Ça quelques secondes, ça peut être la main sur le tibia, sur le genou, très bien. Et on va faire la même chose, de l'autre côté on change de jambe, donc jambe à 90 degrés, le genou en face du talon, en face de la cheville, et là, donc on a les deux genoux aussi 90 degrés en dessous, l'autre jambe à 90 degrés également, et rétroversion du bassin, ça suffit pour sentir le psoas de l'autre jambe qui s'étire. Sinon, on peut aussi monter les bras sur l'inspiration, expirer, aller mettre les mains à l'intérieur de la jambe fléchie et reculer la jambe derrière le plus loin possible.
savez inspirer, à bien expirer. Très bien. Et on part en arrière. On vient s'asseoir sur la jambe derrière. On se retient avec les bras. On étire. Pointe de pied vers le ciel. On sent tout l'étirement derrière de la jambe. On attrape du pied, la cheville, le tibia, le genou. Très bien. Et nous allons pouvoir passer en position assise en tailleur. Nous allons croiser les genoux, mettre les pieds sous les mollets de votre jambe. On peut utiliser un coussin pour surélever légèrement le bassin des fessiers en ayant donc pris une fesse pour la mettre en arrière puis l'autre afin de bien placer les ischions et avoir le dos le plus allongé possible, le bas du dos bien droit, en légère antéversion, c'est-à-dire légèrement creusé, les mains sur les genoux. Et on va allonger le haut du dos. On tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne, on allonge, on allonge, on allonge. Inspire et expire. On va allonger une jambe, par exemple la jambe gauche, et pour l'autre jambe qui reste fléchie, on va la laisser aller vers le sol. N'hésitez pas à prendre un coussin pour laisser aller votre jambe et que ce soit confortable, pour pas qu'il n'y ait de résistance musculaire, pour un meilleur étirement, un meilleur bien-être. L'autre jambe est allongée. Je vais inspirer, monter les bras vers le ciel. Sur une expiration, je tourne le buste, le haut du corps vers la jambe tendue. Et j'amène les mains vers les tibias, vers la cheville, ou vers le haut du pied. Donc le bras gauche, main gauche sur le pied gauche et la main droite sur le bras gauche. Le haut du corps est détendu, relâché, la tête enroulée entre les épaules, entre les bras. La jambe au sol tendue, pied flex, pointe de pied vers soi. On inspire profondément, et on souffle. Okay. On remonte tranquillement, on déroule la colonne latérale. On va changer de jambe, donc hop, on prend le coussin, on met de l'autre côté. Pareil, quand on sera en séance en présentiel, n'hésitez pas à prendre un petit coussin avec vous si vous avez besoin. Donc là, j'ai tendu l'autre jambe, j'ai fléchi la jambe gauche, j'ai tendu la jambe droite, pied flex, pointe de pied vers soi, j'inspire, puis expire. Je tends la jambe droite, main droite sur le tibia, voire la cheville, voire le pied droit. Et la main gauche, elle va sur le bras droit, tête relâchée entre les épaules. On allonge bien la jambe, on pousse bien le talon loin devant, on fléchit le pied, on attrape les orteils. Si votre main est simplement sur le tibia, sur votre cheville, et bien c'est comme ça pour aujourd'hui. Puis la prochaine fois, ce sera un peu plus loin. À condition de faire ça régulièrement, bien sûr. Mais on peut toujours gagner en souplesse, à n'importe quel âge. On remonte, en inspirant, en allongeant bien le dos vers le ciel, on tire, on tire, on tire, on tire. Très bien. On va mettre les pieds l'un contre l'autre et laisser aller les genoux de chaque côté en faisant des petits mouvements comme des ailes de papillon.
En essayant d'avoir le dos bien étiré vers le ciel. Et nous allons maintenant pouvoir nous allonger sur le côté. En ayant les deux jambes fléchies, allonger un bras et on se tourne sur le côté. Les coussins vont nous servir pour le prochain exercice. N'hésitez pas donc à avoir un coussin de chaque côté, si besoin bien sûr. J'amène une jambe puis l'autre fléchie au-dessus de la poitrine. N'hésitez pas à avoir un petit coussin sous la nuque si besoin, pour leur faire un petite épaisseur avec le tapis. Allonger, on peut soulever la tête et venir allonger le haut de la colonne et la nuque. Voilà. Les épaules sont basses. Ensuite, je mets les mains sur les genoux. Je vais écarter un peu les genoux. Si on inspire, on sent le ventre qui se relâche, le diaphragme qui descend, donc le ventre sort naturellement, sans forcer bien sûr, et sur l'expiration, je serre le périnée et rentre le ventre. Ouvre la bouche, expire. Inspire, laisse inspirer l'air, laisse rentrer l'air dans les narines, le ventre se détend naturellement, le diaphragme descend. Ensuite, contracte mon périnée, contracte les sphincters et expire, je remonte. Le nombril se remonte, le diaphragme remonte, je vais y arriver. Ok, très bien. Ensuite, je vais faire un petit mouvement de droite à gauche pour masser les muscles du dos. Très bien. Je reviens au milieu. Je vais mettre les jambes, les genoux à 90 degrés. Par contre, les genoux sont en face. Et ben en face du diaphragme, en face des côtes. Et là, je vais aller mettre les bras à 90 degrés. Bras en croix, paume de main vers le ciel. Et je vais mettre les pieds sur le côté, genoux sur le côté. C'est pour ça qu'on a besoin d'une épaisseur pour pouvoir relâcher le genou au sol. Tandis que le bras opposé, donc moi mes jambes sont parties à droite, mon bras gauche donc opposé, on sent l'arrière de l'épaule, l'arrière de l'omoplate qui reste en contact le plus possible avec notre tapis. Et là, je laisse déjà aller. Les deux pieds sont toujours en contact. Mouvement en torsion. On sent un étirement en chaîne croisée, ça peut venir étirer jusque dans les muscles de la poitrine, surtout au niveau du bras gauche. Poitrine gauche, on sent que ça s'étire au niveau des muscles pectoraux. Et je peux tendre la jambe opposée, donc jambe gauche. Alors, on peut éventuellement mettre un coussin entre les deux jambes pour une meilleure relâche totale des jambes. Laissez faire un peu la pesanteur, vous allez voir que la jambe tendue va se rapprocher de plus en plus du sol. Inspirez, puis expirez. Vous avez bien respiré. Le souffle vous aide dans les postures. Le souffle est votre allié. Ok, je peux retirer le coussin si je l'avais mis entre les deux jambes, fléchir les deux jambes. Je prends une inspiration, contracte mon périnée, expire, lève une jambe puis l'autre.
Je mets les jambes au-dessus. Je vais prendre les coussins et les mettre de l'autre côté. Je mets les bras en croix, je mets les jambes au-dessus, fléchis, inspire, expire, contracte ton périnée, laisse aller les jambes doucement sur le côté, sans décoller l'épaule opposée. Les jambes sont parties à gauche, épaule droite, toujours collée avec le sol, avec notre tapis. On va avoir donc un coussin sous votre genou gauche s'il ne touche pas le sol. Mettre un coussin entre les deux jambes pour une meilleure détente également. Et je vais tendre la jambe de ciel, c'est-à-dire la jambe qui est au-dessus, qui est vers le ciel. C'est la jambe droite pour moi, donc je la tends. Pensez à bien respirer. Vous pouvez éventuellement regarder à l'opposé aussi pour accentuer un peu la tension, mais c'est une option, c'est facultatif. Je replie la jambe, je peux retirer le coussin, inspire, contracte ton périnée, tes sphincters et souffle. Donc je viens mettre les genoux au-dessus, main sur les genoux. J'allonge une jambe, puis la deuxième. Pied flex, c'est-à-dire pointe de pied vers soi. On pousse le talon dans le mur d'en face et j'allonge les bras au-dessus. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Sur l'expire, je viens remettre les bras, main au sol, pied au sol. Puis également, deuxième jambe. Je me tourne sur le côté, puis je me redresse avec la force de mon bras. Voilà, cette séance de stretching yoga. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, continuez à vous étirer, à bien respirer, à bien vous détendre et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!